Le silence a un impact capital dans tout ce que l'on entreprend. Dans la méditation, dans les prières, le silence a un impact capital dans nos échanges, dans nos relations. Il y a un auteur, un coach de motivation, surnommé Jacques Mouekassa, qui a affirmé qu'il y a 3 types d'amis. Amis de raison, amis de saison, amis de toujours. Je me souviens une fois, j'avais un ami, on ne s'entendait pas trop par moment. Et puis, quelques gens de mon entourage m'avaient conseillé de ne plus continuer à être ami avec celui-là. Eh bien, c'était la catastrophe pour moi, parce que c'était mon ami, c'était mon seul ami, le seul ami avec qui je pouvais jouer, je pouvais radoter, parler de tout et de rien, raconter mes conquêtes, jouer au football, tout ça. C'était un déclic pour moi de ne plus être ami avec celui-là, parce que nous étions de très bons amis, des amis de vieille date. Et il faut que je vous rappelle qu'à cette époque-là, on était des gamins. Donc, vous imaginez 2 gamins qui sont amis, qui sont potes, donc voilà. Eh bien, j'ai dû prendre un peu de recul concernant cet ami-là, mais j'ai toujours eu des petites conversations avec lui. C'était mon ami, quoi. Et puis, à un moment donné, il a eu besoin de moi pour l'aider après de nombreuses années. Étant relationniste, il avait besoin de mon aide. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je lui ai aidé, mais à bénéfice mutuel. Parce que j'ai toujours gardé en moi sa façon de faire qui ne m'a pas plu. Alors, j'ai gardé cet ami-là dans la liste de mes amis, mais c'est dans un but précis. Le but, c'était quoi? Le but, c'est bien de pouvoir l'utiliser comme lui, il m'a fait passer pour un con. Donc, autrement dit, moi, quand ça dit qu'il existe 3 types d'amis, amis de saison, de raison, de toujours, moi je vous dis qu'il y a des gens qu'on peut considérer comme des ennemis, amis. Des gens au plus profond de nous qu'on considère comme des ennemis, mais à l'égard de cette personne-là, on lui considère comme des amis. Pourquoi? Vous allez me dire que c'est une forme d'hypocrisie, mais c'est l'hypocrisie qui fait tourner le monde. On parle de 3e guerre mondiale, on parle de potentielle guerre mondiale, on parle de tout et de rien. Mais c'est l'hypocrisie qui gagne. À l'église, c'est l'hypocrisie. On catégorise les gens selon leur rang social à l'église. Et ceci, pas simplement à l'église, mais dans tous les endroits. On catégorise les gens selon leur rang social. On prétend que il y a l'égalité X, Y, Z, mais c'est une foutaise. Moi, il y a certains sujets dont j'ai choisi de faire silence. Pourquoi? Il y a des sujets sur lesquels je choisis de me taire. Pourquoi? C'est parce que quand on prône l'égalité homme-femme, ce qui révèle une sorte d'utopie, cela ne se produira jamais. Parce que l'homme a des testicules et la femme un vagin. L'homme a quelque chose qui est comme un balai qu'on peut secouer comme c'est comme ça, et la femme a quelque chose qui est comme un récipient qui reçoit. Donc, dire qu'il faut prôner l'égalité homme-femme, c'est de l'utopie. Donc, raison pour laquelle, sur certaines choses, il faut garder son calme et rester silencieux. Donc, le silence joue son rôle partout. Vous êtes avec un copain, une copine, elle parle tout le temps, sans arrêt, elle fait des scènes de jalousie. Vous n'êtes pas censé lui répondre. À la minute que vous choisissez de lui répondre, vous allez devenir comme elle. Et elle va essayer
de prôner le contrôle de la discussion, eh bien, il va y avoir, pourquoi pas, des bastonnades, à coup sûr. Si l'un ou l'autre ne se décide, l'un ou l'autre ne se décide pas de garder son calme, de rester silencieux, justement pour avoir une meilleure réaction. Donc le silence a son impact et son importance dans toutes les relations, dans les relations distinctes, autrement dit relations sociales, relations amoureuses, relations familiales. Parfois dans la famille, il faut prendre un peu de recul, de réfléchir afin de prendre une bonne décision qui va être une bonne décision au profit de toute la famille, de tous les membres de la famille. Donc, revenons à nos moutons. Il y a les amis, comme je viens de le dire, comme l'avait mentionné Jacques Mukasa, les amis de saison. Quand Jacques Mukasa parle d'amis de saison, ce sont des amis qui sont là quand tout coule à flot. Quand c'est la bonne vie, ces gens-là sont là pour vous manipuler, pour jouir de tout ce qu'ils peuvent jouir de bon en votre compagnie. Il y a des personnes qui sont là, ce sont des personnes de raison, ils font ceci ou cela à bénéfice mutuel. S'ils n'ont pas leur intérêt, ils ne vont pas venir. Il y a les gens qui sont considérés comme des amis de toujours. Ce sont des gens auxquels on peut faire confiance. On peut accorder notre confiance. Ce sont des gens qui sont fiables, qui sont crédibles. Ce sont des gens-là qui nous accompagnent, qu'on peut accompagner tout au long de la vie et même tout au long d'une génération. Oui. Parce que il y a des entreprises là. Ce sont des entreprises qui ont été fondées dans les années 1900, 1800, qui sont jusqu'à présent en train de faire fortune. Et pourquoi? Ce sont des entreprises générationnelles. Ils ont généré des profits malgré le nombre des années. Et dans la majorité des cas, ce sont des entreprises qui ne sont pas fondées avec une seule personne, une seule famille, mais qui perdurent autour des générations. Parfois, il y a des entreprises au sein de lesquelles les familles se séparent et dans d'autres, des familles se rassemblent. Autrement dit, tout ce qui fonctionne tourne autour de nos relations. Je me souviens d'un ami qui m'a dit un jour, le secret qui lui a fait bénéficier d'un emploi stable. Un emploi où il aura à bénéficier un salaire tout au long de sa vie, jusqu'à l'âge de sa retraite, quoi. Eh bien, c'était quoi? C'était autour d'une table où il buvait de l'alcool. Mais c'était pas avec n'importe qui. C'était avec des grands directeurs, des grands... Vous savez, comme on a coutume de dire en Haïti. Eh bien, même vous, si vous voulez devenir X, Y, Z, vous devez fréquenter les lieux où ces gens-là se réunissent. Et si vous buvez avec les attardés mentales, et en bon créole, les cacarlérins qui sont en pleine rue, eh bien, vous allez devenir comme eux, vous n'aurez rien à bénéficier de leur présence. Mais si vous buvez en compagnie des gens, des boss, des grands entrepreneurs, des gens qui ont réussi, ben, ils vont vous ouvrir une fenêtre quand même vers leur réussite. Même si ça prendra un peu de temps, mais ça va vous arriver un jour. Autrement dit, parfois, quand vous êtes entouré, vous devez vous la fermer. Mais parfois, vous devez vous l'ouvrir. Car ce que vous dites là parle beaucoup plus que ce que vous montrez. Vous montrez que vous êtes là, costumé,
que vous êtes chic, choc, choc. Mais en ouvrant la bouche, ce que vous allez dire peut vous ouvrir des portes. Et ce que vous allez dire peut vous fermer des portes. Parfois, sur certains sujets, il faut la fermer. Par exemple, il y a un événement qui vient de se produire là, où Donald Trump à Pennsylvanie vient d'être touché par des projectiles. Ben, beaucoup de dire se faut entendre. Mais je vais vous dire quelque chose. Faut arrêter. Faut faire silence. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Vous n'êtes pas mieux placé pour parler à propos de tout ça. N'allez pas chercher à vous faire paraître comme étant un grand débatteur, justement, pour dire n'importe quoi, sans vérification, sans certitude claire, N'allez pas vous vanter d'avoir une connaissance concernant un sujet qui n'est pas le vôtre. Sinon, vous risquez de vous décevoir. Donc, tout ça, c'est pour vous parler du silence. Quand j'avais cet ami-là, je prenais un peu de recul. J'ai entamé un moment de silence où je ne lui ai pas parlé. Mais après, je lui ai communiqué. Pourquoi? C'est parce que les ennemis amis peuvent vous être utiles. Vous n'êtes pas censé dire, je suis amer contre celui-là, je ne vais pas lui parler. Non. Mais non, demain, il est probable que vous ayez besoin de lui. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez laisser votre ego vous dominer et rater les opportunités? Mais non, il ne faut pas faire ça. Il y a deux types d'ego. Il y a l'ego surdimensionné et il y a l'ego équilibré. Celui qui a l'ego surdimensionné, c'est celui dans votre relation ou celle dans votre relation qui va se dire, on a eu une discussion, moi je ne vais pas lui parler s'il ne me parle pas. Si elle ne me parle pas, je ne vais pas lui parler. Non, je ne vais pas lui écrire, je ne vais pas lui envoyer le premier message. C'est celui-là, c'est cette personne-là, c'est celle-là qui a l'ego surdimensionné. Qu'est-ce qui va se passer? Dans les deux cas, dans la plupart des cas, la relation s'estompe graduellement. Mais quand vous avez l'ego équilibré, même si vous avez commis une erreur, vous allez quand même essayer d'entamer une discussion, un dialogue justement pour rétablir certaines choses. Pas parce que vous êtes idiot, mais parce que vous êtes intelligent. S'il y a quelque chose qui va se casser, ce ne sera pas votre faute. Même si vous allez être pour beaucoup dans tout ça, mais vous allez prouver à l'autre que ce n'est pas vous le problème. Et que c'est l'autre le problème. Ça, c'est le fait de réfléchir comme étant un stratège. Dans la vie, il faut être stratège. Moi, on me dit souvent, vous jouez souvent le rôle de l'avocat des gens, vous prétendez défendre X, Y, Z. Mais non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'être raisonnable. Je peux toujours commettre une gaffe. Et vous la présenter comme étant moi-même coupable. Et pourtant, à un moment donné, vous allez sentir que c'est vous qui êtes coupable. Parce que je suis un stratège. Dans la politique, là, il y a les gens qui sont placés pour des stratégies. Ce sont des gens qui ont étudié, qui ont fait de grandes écoles. Il y a d'autres qui ont fait d'autres écoles. Alors l'important, c'est de maîtriser les matières stratégiques. C'est de maîtriser certains stratagèmes pour faire passer son opinion, pour adopter, pour prendre sa position, justement pour se faire valoriser. Donc il faut être stratège dans tout ce que l'on entreprend. Et l'une des clés fondamentales de toute stratégie ou de tout stratagème, c'est le silence.
Quand un député, un sénateur commet une gaffe, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ses consultants en communication lui conseillent de rester calme, de ne point parler avec la presse pendant le moment, de faire profil bas. Ça, c'est l'importance du silence. Ils se font oublier pendant un moment et après, boum, ils apparaissent. Comme un éclair. Donc, même dans vos relations avec votre conjoint-conjointe, il faut faire pareil. Quand l'autre essaie de prendre la place, des fois, il faut replier. Mais des fois, il faut ouvrir vos ailes, comme un aigle. Ah oui, très important à savoir. Par exemple, quand on voit un aigle, on dit que c'est un grand oiseau, mais il a sa faiblesse. Quand il commence par vieillir, à un moment donné, il perd tous ses plumes. Il vieillit, il perd tous ses plumes. Et dans ces moments-là, cet aigle-là se replie. Soit dans des grottes, dans des espaces clos, où pendant un temps, il perd toutes ses forces. Et après avoir perdu toutes ses forces, il commence par reprendre ses plumes, avoir d'autres plumes. Des plumes qui vont lui rendre beaucoup plus fort, beaucoup plus solide, beaucoup plus puissant, étant aigle. Et après avoir passé ce moment-là, cet aigle va pouvoir faire tout ce qu'il veut, comme il le veut. Donc, la nature elle-même est notre meilleur professeur. La nature nous apprend, parfois il faut faire profil bas, parfois il faut s'ouvrir. Il faut prendre la place. Sinon, d'autres vont prendre votre place. Mon nom est Emmanuel F. Saint-Ville, relationniste, consultant en communication. Donc, parler de l'impact du silence, ça veut vous dire quoi? Parfois, il faut faire profil bas. Parfois, il faut prendre la place. Autrement dit, parfois, il faut prendre sa place. Et ce qui est important à savoir dans tout ça, c'est de trouver l'équilibre. Si vous prenez la place quand il ne le faut pas, vous allez vous abattre vous-même. Mais si vous savez quand prendre la place, quand faire profil bas, vous deviendrez un grand stratège. Eh ben, des fois, on se dit être fort, on se dit être faible, mais dans la majorité des cas, on ne sait rien. Tout ce qu'on se dit eh ben, se forge en rapport avec notre environnement d'enfance, ce qui nous a toujours influencé, les dires de nos parents, les dires de nos amis. Il y a des gens qui sont beaux, il y a des personnes qui sont belles, mais qui se voient comme des gens laids. Il y a des gens qui sont forts, qui se voient comme des gens qui sont faibles. Et comme j'ai coutume de dire, le silence est révélateur de l'être. Parfois, il faut se replier sur soi, d'essayer de pénétrer au plus profond de son être, de faire silence, de garder son calme, et puis pour se dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je dois faire? Moi-même, il y a des moments où je me sens dépressif. Mais en réfléchissant bien, on réalise une chose. On n'a qu'une seule vie. Seuls les moments comptent. Donc, priorisez chaque moment et faites en sorte que le silence puisse être votre meilleur ami, meilleure boussole. Parce que dans l'ère où nous vivons,
l'information tourne tout autour de nous, on a envie de parler, on a envie de s'exprimer, on a envie de paraître. On a envie de se mettre sur un piédestal, justement pour prouver qu'on a la totalité des informations, qu'on maîtrise tout ça et qu'on est celui-là, le leader-là, qui a la capacité d'échanger, d'exprimer toutes ces informations-là. Oui, parfois ça nous arrive. Et il y a des fois, il y a des gens, ça leur arrive tout le temps. Mais une des choses à savoir, il faut garder son calme. Le silence. Il faut chercher à maîtriser ça. Parce que sinon, vous risquez de vous ouvrir des portes, de vous fermer des portes, de vous ouvrir des fenêtres, de vous fermer des fenêtres. Donc, comme je suis souvent coutume de le dire, il faut penser mieux afin d'agir mieux. Et si vous voulez penser mieux afin d'agir mieux, il faut se replier sur soi-même intérieurement afin d'être mieux inspiré. Parce que nous ne sommes pas seuls. Tout ce qui est en bas est en haut, tout ce qui est en haut est en bas. Si vous voulez avoir une meilleure connexion spirituelle, il faut se référer à l'intérieur. Et pour ce faire, vous devez quand même vous devez savoir garder votre calme. Il y a il y a une histoire que je vais vous partager. C'était l'histoire d'un lion, parce qu'on considère le lion comme le roi des animaux, et de mouton. Alors, le mouton qui était accompagné de ses semblables, eh bien, même si il connaît que le lion est le roi des animaux, mais il connaît également que le lion, en ayant faim, il peut lui manger, il peut manger ses semblables. Mais c'était de très beaux amis, de très vieux amis. Ce lion-là avec ce mouton-là. Mais il y avait des chasseurs aux alentours qui chassaient. Eh bien, ce mouton-là n'avait pas vu les chasseurs comme étant le danger potentiel, mais plutôt il voyait que le lion, qui était son ami, était le plus gros danger. Parce que les chasseurs pouvaient leur tirer dessus, eux, ils pouvaient courir. Mais le lion, si le lion se mettait à les pourchasser, eh bien, ce serait la catastrophe. Eh bien, un jour, il a défié le lion. Il a dit au lion, il y a les chasseurs là qui sont là-bas. Je sais que vous êtes le roi des animaux. Vous pouvez les faire fuir. Le lion dit, ouais, ça c'est vrai, je peux faire ça. C'est moi le lion, je suis le roi des animaux. Le lion, qu'est-ce qu'il fait? Il provoque un justissement. Il rougit. Le mouton lui félicite. Mais les chasseurs là-bas, ils ne se préoccupaient pas au lion. Okay? Et puis, le mouton lui dit, bon, les chasseurs là ne vous occupent pas, bon, vous êtes sûrement, vous n'êtes pas vraiment le roi parce que vous ne pouvez pas faire fuir ces chasseurs-là. Et bien, qu'est-ce qu'il fait, le mouton? Il indique au lion d'avancer plus près des chasseurs qui se trouvent dans un camp, pas trop loin. Eh bien, le lion, qui laisse son ego parler, eh bien, il avance vers la planque des chasseurs. Et puis, il lance un rugissement. Oh!
Et puis les chasseurs là, paniqués, eh bien, ils ont abattu les lions. Les lions meurent. Eh bien, si le lion meurt, les moutons se retrouvent libres. Ils peuvent vaquer à leur activité sans se préoccuper du lion. Maintenant, s'ils auront à se préoccuper d'un danger, ce sera seulement les chasseurs, mais pas le lion. Donc, ces moutons-là n'auront pas à se préoccuper de deux problèmes, mais plutôt d'un seul. Pardon. Donc, le lion s'est laissé entraîner par son ego, il mourra. Le mouton intelligent qu'il était, il s'est débarrassé du lion, malgré le lion était son ami, mais naturellement, il sait que son environnement est entouré de prédateurs. Eh bien, il avait pris la bonne décision. Donc, si le lion avait su prendre un moment pour réfléchir à ce que disait le mouton, si le lion garda son calme et eut à faire silence, mais il n'aurait pas été abattu. Donc, parfois, garder son calme est le mieux. C'est la meilleure manière de faire face à celui-là qui se vante, qui se fait passer pour Dieu, pourtant qui n'est rien. Aussitôt que vous gardez votre calme, vous faites silence, l'autre se sentira à coup sûr négligé parce que ce que l'autre cherche, c'est votre attention. Quand vous l'ignorez, vous faites silence, vous prouvez que c'est vous qui êtes le roi. Et lui, c'est juste un corbeau qui chante. Car le coq qui aime chanter n'est pas aussi gras que celui-là.